Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ce soir, je vais te raconter un conte, Les habits neufs de l'empereur. Mais avant cela, prends une minute pour respirer correctement. De préférence, 5 fois, en comptant à l'envers. 5. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. À présent, mets-toi dans une position confortable. De préférence sur le dos, les bras le long du corps, les pieds un peu écartés, suffisamment pour que le haut des cuisses ne soit pas en contact. Maintenant, écoute les bruits qui t'entourent, les bruits les plus proches et les plus lointains. À présent, procédons à la lecture. Les habits neufs de l'empereur. Comme à l'accoutumée, l'empereur s'admirait dans le miroir. « Je suis d'une élégance folle, vous ne trouvez pas ?» demanda-t-il au premier ministre. « Absolument, votre Excellence, » répondit le premier ministre. « Tout le monde dit que vous êtes l'empereur le mieux habillé au monde. » L'empereur prit soudain un air préoccupé. « Mais que vais-je faire ?» gémit-il. « Le défilé impérial a lieu la semaine prochaine et je n'ai rien à me mettre. » Le Premier ministre jeta un regard perplexe autour de la pièce. Des vêtements neufs étaient éparpillés dans tous les coins et sur tous les meubles. Mais avant qu'il ait le temps de répondre, on frappa à la porte et un valet de pied introduisit 2 visiteurs. « Qui êtes-vous » demanda l'empereur. Les nouveaux venus s'inclinèrent. « Votre Excellence, » répondit l'un d'eux, « nous venons vous proposer nos services. » Son compagnon s'avança. « Nous confectionnons des habits merveilleux avec un tissu spécial que nous tissons nous-mêmes, » ajouta-t-il. « J'ai mes propres tisserands et tailleurs, » rétorqua l'empereur. « Pourquoi pensez-vous être meilleur qu'eux ? Les gens les plus chics du monde disent n'avoir jamais vu un tissu aussi beau, » se vanta le premier tisserand. « Ils disent également que vous êtes un homme de goût, » ajouta le deuxième. « Mais ce n'est pas tout, » reprit le premier. « Notre tissu se distingue parmi une qualité unique, que votre Excellence pourrait peut-être trouver utile. Il est entièrement invisible pour les personnes qui sont trop bêtes pour le voir, » ajoutèrent ensemble les 2 tisserands. Sidéré, l'empereur s'écria. « Incroyable ! Il me faut absolument des habits taillés dans ce merveilleux tissu. Pourriez-vous me les confectionner pour le défilé impérial la semaine prochaine ? » « Certainement, votre Excellence, » répondirent-ils en s'inclinant de nouveau. « Tout ce qu'il nous faut, c'est un atelier et une avance pour couvrir nos goûts. Un savoir-faire tel que les nôtres n'est pas un bon marché. » « Le coût m'est égal, » répondit l'empereur. « Monsieur le Premier ministre, donnez à ces messieurs ce dont ils ont besoin.
Puis, il les renvoya pour décider ce qu'ils allaient mettre pour le déjeuner. Les tisserands reçurent 2 coffres pleins d'argent et s'installèrent dans une grande salle avec 2 grands métiers à tisser en bois dans un atelier. Toute la nuit, la lumière brilla dans leur atelier. L'empereur, qui souhaitait désespérément voir l'étoffe qu'il tissait, ne put distinguer que les silhouettes, apparemment en plein travail. Au fur et à mesure que la semaine avançait, la curiosité de l'empereur s'aiguisa. Il envoya le Premier ministre voir où en étaient les tisserands. Lorsque le Premier ministre entra dans l'atelier, ceux-ci lui firent un large sourire et l'invitèrent poliment à voir leur travail. « Regardez-moi ce motif, dit l'un d'eux en inclinant son métier. Il est aussi délicat et complexe qu'une toile d'araignée, vous ne trouvez pas ? Rajouta le deuxième en indiquant son métier à tisser. Le Premier ministre fixa le métier, les yeux élargis d'horreur. « Incroyable, se dit-il, je ne vois pas le moindre fil. Regardez l'éclat de ces jaunes d'or qui brillent comme le soleil et ces bleus qui chatoient comme la mer d'Arabie, ajouta le deuxième tisserand, une lueur malicieuse dans les yeux. Le Premier ministre se frotta les yeux et regarda de nouveau. Mais il avait beau fixer le métier, il ne voyait rien. Personne ne doit savoir que je ne vois pas ce tissu, se dit-il. Si l'empereur pense que je suis bête, je perdrai mon poste. Vous ne dites rien, dit l'un des hommes. Il ne vous plaît pas ? Je n'y connais guère. Mais je suis sûr que l'empereur en sera très content, balbutia le Premier ministre. Bon, je n'ai pas le temps de bavarder. Je dois partir. J'ai à préparer le défilé impérial. Et sur ces mots, il quitta précipitamment les tisserands. L'empereur arpentait la salle du trône lorsque le Premier ministre revint. « Alors, vous l'avez vu ?» demanda-t-il. « Qu'en pensez-vous ? Votre Excellence, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, dit-il les yeux baissés, l'air furtif. Excellent, excellent, mais décrivez-le-moi, insista l'empereur. Il a un motif aussi délicat qu'une toile d'araignée. Les jaunes brillent comme le soleil et les bleus chatoient comme la mer, commença d'un ton hésitant le Premier ministre. Vos nouveaux habits seront d'une beauté incomparable, conclut-il. L'empereur battit des mains de plaisir. Il attendait maintenant avec impatience le défilé impérial. Et il n'était pas le seul. Chacun savait maintenant que les nouveaux habits de l'empereur seraient invisibles pour ceux qui étaient trop bêtes pour le voir. Toute la ville bourdonnait d'excitation. 2 jours avant le défilé, l'empereur décida d'envoyer une personne vérifier comment le travail avançait. Cette fois-ci, il choisit son deuxième conseiller de confiance, son tailleur. Quand il vit les métiers à tisser, le tailleur cligna des yeux, derrière ses lunettes. « Mon Dieu, je ne vois rien du tout !» s'écria-t-il. « Mais je suis assez myope !» ajouta-t-il en hâte.
Approchez-vous, venez voir de plus près, insista l'un des tisserands. En tant que tailleur, avez-vous jamais vu un tissu aussi beau demanda l'autre. Le tailleur regarda de plus près, mais il ne voyait le moindre fil. Déconcerté, il enleva ses lunettes, les essuya et les remit sur son nez. Mais il ne voyait toujours rien. « Je vais perdre mon poste si je dis que je ne vois pas le tissu, » se dit-il paniqué. Il répondit donc au tisserand. « Je vois que vous êtes passé maître de l'art du tissage. » Puis il alla en hâte voir l'empereur.